Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme de vous retrouver aujourd'hui. Il est 5h30, je suis déjà au taquet. J'ai des coups de fil avec mes élèves toute la journée. Mon Dieu, ce qu'ils vont prendre. Bref, dans cette vidéo aujourd'hui, j'en viens avec vous sur les 5 conseils majeurs que je peux vous donner, sur les 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé dans ce monde impitoyable du trading sportif tout seul avec mon petit cartable et mes petits bouquins prêts à tout défoncer. Enfin bref, le mec qui donne des conseils aujourd'hui, c'est moi et cette vidéo, elle est pour vous. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, je voudrais revenir avec vous sur quelque chose qui est absolument inacceptable. 68,2% des mecs qui regardent cette vidéo, donc c'est peut-être toi, sont pas abonnés à la chaîne. Complètement inacceptable. Il y a un petit bouton rouge juste en dessous de mes vidéos qui est juste énorme. Il y a écrit s'abonner dessus. Clique dessus. On se retrouve tous les mardis, tous les vendredis pour du contenu de dingue, je te le garantis. C'est parti. Bref, je vais pas vous faire perdre votre temps plus longtemps. Aujourd'hui, on va aborder les 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le trading sportif. J'avais pas YouTube, il n'y avait pas autant de formations, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux qui peuvent vous donner des informations absolument magnifiques si vous les utilisez bien. Et notamment, je base cette vidéo sur tous les retours d'expérience que je peux avoir de mes élèves et des premières conversations que j'ai eues avec eux, de toutes les erreurs, de toutes les misconceptions. Mais on s'en fout. De toutes les erreurs de jugement en l'occurrence et des attentes qui sont pas du tout réalistes parfois, d'accord? Donc très important, cette vidéo va vous donner tous les conseils à suivre selon moi pour être profitable et pour faire de l'argent. En premier point les amis, et très certainement l'un des plus importants, oublie l'oseille. Commence petit. Là, je sens que j'ai déjà perdu 36 mecs là qui se déconnectent direct et qui sont en train de se dire ouais, attends, le mec il nous donne des conseils de trading sportif mais il nous dit de pas trader. Pas du tout, au contraire, mais quand tu apprends le trading sportif au tout début, t'as rien à foutre sur les marchés. Regarde un petit peu l'évolution des codes, prends un papier, un stylo et prends des notes. Apprends tout simplement, d'accord? Prouve-toi que tu connais suffisamment les marchés ou du moins que tu as une petite idée de comment les marchés fonctionnent avant de poser ton oseille, d'accord? Prouve-le-toi à toi-même. C'est de l'argent pour lequel tu as sûrement travaillé dur. Le but, c'est pas de le claquer bêtement, d'accord? Le but, c'est de le faire fructifier. Encore une fois, prouve-toi à toi-même que tu es capable d'investir sur les marchés, que tu es capable de rentrer et de gagner de l'oseille avant de poser ton oseille, d'accord? Et même au-delà de ça, réduis la pression, d'accord? Si tu tiens absolument à rentrer sur les marchés, à poser de l'argent, rentre avec des micro-positions. Ton but là, tout de suite, là au début, c'est pas de gagner des sommes folles, d'accord? Ton but, c'est de comprendre le marché, de l'apprivoiser et après de le massacrer, d'accord? De toute façon, ça se fait en 3 étapes. Comprendre, apprivoiser, massacrer. C'est tout, d'accord? Personne n'échappe à la phase comprendre et apprivoiser, d'accord? Il n'y a pas de j'arrive sur les marchés, bam, je me régale tout de suite, ok? C'est pas l'idée. Réduis la pression autour de ton trading, mets des toutes petites sommes. Si c'est pas la frustration qui dicte tes actions, tu sauras quand augmenter, tu sauras quand commencer à vraiment gagner de l'argent qui feront une différence dans ton quotidien, d'accord? Que tu comptes en faire une carrière ou que ce soit juste un revenu complémentaire, tu sauras quand augmenter, tu sauras quand te régaler. Mais au début, commence petit. En deuxième point les amis, focus sur le risque. C'est tout ce qui importe. Le risque. Arrête de penser à la récompense, arrête de penser à combien je vais gagner avec tel trade. Non. Combien est-ce que potentiellement je peux perdre avec tel trade? C'est ça qui importe, c'est ça le plus important. Je sais pas pourquoi dans l'univers du trading sportif, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout, mais quand je dis que tout le monde s'en fout, je pense que je suis un des seuls mecs à parler du risque et à dire à quel point c'est primordial, d'accord? Que ce soit dans la forex, crypto, la bourse, c'est tout ce qui importe pour les mecs. Alors pourquoi pour le trading sportif tout le monde s'en fout? Parce qu'on vient tous des paris sportifs. On vient tous des paris sportifs, des paris en sport au bureau de tabac à poser 200 balles sur des matchs biélorusses pourris, d'accord? Voilà, parce qu'on est dans cet état d'esprit-là. Sauf qu'en fait, ça marche pas, tu n'es pas spécial, mon gars. Ça va pas marcher pour toi, dire j'ai 1000 balles de cagnotte, je vais poser 800 balles sur tel match, je vais me gaver, je vais être millionnaire dans 2 mois. Pas du tout, je te le dis, ça n'arrivera pas, d'accord? Si ça marche pas pour des millionnaires, milliardaires en bourse, ça marchera pas pour toi. C'est aussi simple que ça, d'accord? Focus sur le risque, il n'y a que ça qui compte, ok? Soyez prudent, soyez intelligent, misez jamais 1 pour faire 0,5, 1 pour faire 1 pour faire 1,5, c'est de la merde, d'accord? C'est pas bon, ok? 1 pour faire 2 minimum, 1 pour faire 3, 4, 5, 6, et puis après, voilà, c'est cagnotte, c'est banco, d'accord? J'en parle dans ma stratégie du over 0,5 but, c'est absolument primordial. On est déjà au 3e point, les amis.
Trouve ton style, trouve ta stratégie, c'est super, super important. On a parlé des réseaux sociaux un petit peu plus tôt dans cette vidéo et à quel point si on les utilise bien, ça peut être bénéfique. Par contre, si on les utilise mal, ça peut être un massacre absolu. On est dans l'ère de littoraux, d'accord? On est dans l'ère du copier-coller et c'est absolument affreux, d'accord? Un mec va te dire, telle stratégie, c'est la meilleure du monde. Et ouais, mais en fait, c'est une super stratégie pour lui et Mazel Tov, bravo, tu fais du bif. Mais elle peut être absolument horrible et dévastatrice pour toi, d'accord? Donc ne t'accroche pas sur une stratégie parce que tel ou tel mec l'a dit. Si la stratégie ne te convient pas, si tu te sens pas à l'aise quand tu poses ton argent dessus, soit c'est une stratégie qui est pas bonne du tout pour toi, soit c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir retravailler, d'accord? L'adapter à toi. C'est pour ça que j'ai créé mes stratégies. Parce que la manière dont elles étaient enseignées me convenait pas, parce que je trouvais simplement qu'il y avait plus d'argent à faire et moins d'argent à risquer que les manières dont elles étaient enseignées au jour d'aujourd'hui dans le trading sportif. Donc je les ai retravaillées, je les ai refaites à ma sauce et voilà où j'en suis aujourd'hui avec une formation, des élèves et surtout un des plus gros succès dans le trading français au jour d'aujourd'hui. Tout ça pour dire, retravaille tes stratégies, oublie le copier-coller, c'est pas parce qu'un tel le dit que ça va être magnifique pour toi, d'accord? Adapte-toi, sois ouvert, réfléchis. Comment est-ce que ça pourrait s'adapter à toi? Comment est-ce que tu pourrais en faire quelque chose de rentable et de profitable sur le long terme? C'est ça les questions que tu dois te poser et pas seulement te dire, ok, donc lui il a dit faire ci, je vais faire ça. Non, pas du tout. Pas du tout. En quatrième point, accroche-toi bonhomme. Accroche-toi mon gars parce que le marché attend qu'une chose malheureusement, t'attraper et de prendre ton oseille, d'accord? De l'autre côté de l'écran, il y a des mecs archi compétents, super chauds, super bouillants avec des fonds absolument énormes qui sont prêts à te prendre ton argent. Je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de place pour toi. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde et c'est ça que je trouve magnifique parce que je considère que tout le monde peut trader si vous mettez en place les bons ingrédients et les bonnes routines, les bonnes méthodes. Vous pouvez vous régaler complètement. Pour autant, il va falloir s'accrocher un petit peu, accepter de perdre un peu d'argent. Accepter la frustration, malheureusement ça va arriver, d'accord? Mais si vous mettez des micro-mises, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Vous aurez peut-être perdu quoi? 5-6% de votre capital de départ? C'est pas grave, d'accord? Apprenez, prenez votre temps, vous allez perdre un petit peu. C'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est ça la clé. Accroche-toi, ça va bien se passer, ça va être magnifique. La récompense sera énorme. Mais pour arriver à cette récompense énorme, il faut accepter que le début soit un petit peu compliqué. Et encore une fois, le marché va te tester. C'est pas une question de stratégie, c'est du mental à 350%. La meilleure stratégie du monde te sauvera pas si psychologiquement t'es pas fort et si t'acceptes pas le fait qu'au début ça va être un peu compliqué et qu'il va falloir t'accrocher, d'accord? La meilleure stratégie du monde, in fine, te fera perdre de l'oseille, d'accord? Et c'est pas du tout le but. Prends ton temps. Apprends, sois carré. Le marché n'est pas forcément ton ami. Pour autant, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent dessus. Accroche-toi, mon gars, parce que tu vas être testé. Enfin, cinquième et dernier point, et qui suit logiquement le précédent, it's a long fucking game. T'es là pour rester sur le long terme, mon gars. T'es pas là pour rester sur 2-3 semaines, 2-3 mois, même 1 an, d'accord? Là, on est en train de parler de quelque chose qui peut te rapporter un oseille monstrueux, d'accord? Soit pour en faire une carrière, soit juste pour un complément de revenu. Mais quoi qu'il en soit, si tu acceptes le fait que t'es là pour le long run, ça va mettre tout le reste, tout ce que je viens de vous dire en perspective, d'accord? Ça va tout simplement te faire accepter de commencer petit et d'oublier l'oseille au début. Ça va te faire accepter de focus uniquement sur le risque et pas sur la récompense. D'accepter le fait qu'il y a un sacré risque quand même dans ce métier et de se dire, bon, c'est là-dessus qu'il faut que je me focalise parce que c'est ça qui va faire que je vais être profitable sur le long terme. Ça va te faire accepter de prendre ton temps et de trouver ton style, de trouver une stratégie qui te correspond. Ça va te faire accepter d'arrêter d'avoir des gains entre guillemets faciles avec du copier-coller, avec des mecs qui te disent, tiens, fais tel truc à tel moment. C'est pas comme ça que ça marche. Alors bien sûr que ça apporte une satisfaction immédiate qui fait du bien, d'accord, au moral. Mais in fine, vous en retirez pas vraiment grand chose parce que quelque part vous dites ok bah c'est pas mon pronostic donc je suis content parce que j'ai gagné un petit peu d'argent mais finalement je me le dois pas vraiment à moi-même et par contre si vous perdez vous apprenez rien parce que vous avez tendance à blâmer le mec et pas à vous blâmer vous-même d'accord de votre mauvaise décision. Bref c'est une recette pour perdre de l'argent tout simplement. Enfin bref vous avez compris et je pense que c'est un des plus gros conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Arrêtez de vous focaliser sur vos résultats immédiats, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui importe. Si vous avez des résultats positifs au début, je vous dis bravo, félicitations et c'est magnifique. Continue mon gars, accroche-toi. Si vous avez des résultats légèrement négatifs au début, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave, vous êtes là pour le long terme, vous êtes là pour finalement faire beaucoup d'argent. Quand j'ai quitté la restauration, croyez-moi ou non, je faisais 10 000 euros par mois. D'accord? Je travaillais à côté de la Tour Eiffel, je me gavais, je me régalais dans tous les sens, je massacrais les touristes, je prenais des pourboires absolument énormes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai quitté. J'ai quitté ce boulot quand j'étais là, d'accord? Pourquoi? Parce que j'aspirais à plus et je savais, j'avais déjà depuis quelques années mis les bases en place pour le trading de manière à ce que ça se passe bien sur le long terme. Et tout simplement, régalade.
régalade, d'accord? 10 000 euros, ça me suffisait pas. Et je suis sûr que votre salaire actuel, ça vous suffit pas non plus. Sinon, vous seriez pas là à regarder cette vidéo à la recherche de compléments de revenus. Tout simplement, d'accord? Vous êtes là pour la durée, les gars. Et ça va super bien se passer. Et voilà les amis, sur cette petite note de douceur, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté. J'espère surtout que ces 5 conseils que je viens de vous donner vous auront appris des choses et vont vous permettre d'être profitable le plus rapidement possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi un petit message dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous voulez aller un petit peu plus loin, allez sur le site de la footballtrainingacademy.com, téléchargez mes stratégies gratuites. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez la moindre question. Rejoignez-nous, rejoignez la communauté de traders qui fait de l'oseille en permanence, qui grossit de jour en jour. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, merci pour votre amitié, merci pour votre confiance, merci pour votre confiance dans la formation. Enfin bref, c'est juste magnifique, je suis super heureux de ce qu'on est en train de faire ensemble. Mais pour le reste les amis, comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés, faites de l'oseille.